La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Hey Richard, on retourne à la télé? Ben oui. On fait Frontières? Écoute, le 11 janvier, on sait Cube Radio va être à la télévision au même poste que Youpa. Hey, ça va être drôle de parler d'actualité aux enfants de 3 ans. Et là, Justin Tintin va prendre une loi. Oh, Ça va s'appeler Youpi. Bon, donc on va être à la télé. Mais là, j'ai vu des textes et ils axent ça en disant c'est le retour de Martineau et du Trizac à la télévision. Mais finalement, on ne sera pas ensemble, sauf là. C'est l'élément qu'on fait. Ouais. Mais une idée me passe comme ça en tête. Non, garde ça pour toi. Non. Garde-la pour toi. Non. Donne pas tes idées comme ça. Non, j'ai une idée. Tu sais que toi, Si tu donnes... c'est si excitant qu'on retourne, toi et moi, à la télévision, si c'est si excitant qu'on en fait des textes en disant c'est le fun, le retour de Martineau et du Trizac à la télé, on est bien open à... Envoyez-nous des offres. As-tu eu un appel de Patrick? Envoyez-nous des offres. On est open. On est open. Oh, ben oui. Moi, ça a l'air excité le monde. Moi, tu le sais, là, j'ai vite compris que j'étais le facteur beauté. Tu sais, moi, on me dit de me placer là, j'y vais. On me dit de dire ça, je le dis. On me dit de le faire quelque chose, je le fais. Puis moi, je suis le facteur beauté. Tu es tellement bien habillé. Oui, merci. Est-ce que tu connais c'est quoi les... Aimes-tu ça, ma chemise de nappe de Noël? Oui. Puis, moi, c'est le fun de recouvrir tes chemises LED de beaux chandails. Comme ça, on voit moins tes chemises si on a des nappes. Et tu sais que Tétop a fermé ses portes depuis 15 ans, hein, Richard? Tes vestons. Toujours le même numéro. Les Yvelines. Les qui? Ça? Les Yvelines. Qui ça? C'est comme... mon beau-frère demeure dans les Yvelines. Oui. En France? Le frère de Sophie demeure en France, en banlieue, peut-être à 3/4 d'heure d'auto de Paris. C'est très tranquille. C'est une petite banlieue tranquille, bucolique. Il y a une école dans les Yvelines. Et là, il y a une professeure, une enseignante de français qui montre à ses élèves, pour illustrer quelque chose, je ne sais pas trop quoi, elle montre une peinture classique du 17e siècle. Ben oui. Une peinture classique du 17e siècle, italienne, de Giuseppe Chigari. Je ne connais pas ce peintre-là. Non. Mais donc, c'est des femmes nues. Des femmes nues. Pas en train de se rouler la bille, pas en train de rien de porno, là. Pas avec des hommes avec des cornes juste qui sont en train des entuber. Pas de satire. Pas de satire, rien. Des femmes nues comme ça. Libre. Comme il y a dans les toits. Il y a des enfants musulmans qui ont été en tabarnouche. Ils se sont plaints à leurs parents. C'est épouvantable qu'on nous montre ça. Ouais. Et là, il y a des parents musulmans qui ont débarqué et l'enseignante a été menacée. Et c'est épeurant. Quand tu sais qu'il y a un enseignant... Samuel Paty, qui a été égorgé. Ah ouais, c'est ça. Dominique Bernard et tout ça. Quand tu dis il y a 2 enseignants qui sont morts, là, l'enseignante afrique ben raide. Je comprends. La question que je me pose, si tu n'aimes pas que dans les musées, il y a des toiles avec des femmes tout nues, qu'est-ce que tu fais en France? Il y a d'autres pays où tu serais beaucoup mieux. Pourquoi ces gens-là vont dans des pays dont les valeurs sont à l'encontre de toutes leurs valeurs? Tu connais la réponse. Parce qu'ils veulent transformer le pays. C'est ça. Ils veulent le transformer, ils veulent le convertir, puis ils veulent ramener les femmes au 7e siècle. On connaît la vieille cassette. C'est pas vrai qu'on va mettre des draps par-dessus les statues au Louvre. Mais remarque... Parce que toi... t'aimes pas voir des tetons en marbre. C'est pas vrai. Remarque la lâcheté de la direction de l'école, du gouvernement Macron. Macron, c'est un lâche fini. Incroyable. C'est une guidoune. Mais oui. C'est un communautariste guidoune fini. Il est gênant. Exactement. Alors là, il subit les Français. Parce qu'on pensait pas que c'était ça, Macron. Moi, je m'attendais à rien. Okay. Je pense que c'est un petit monsieur qui voulait le pouvoir. Puis c'est un bureaucrate. Mais pas d'envergure, pas de vision, pas rien. Et rien pour défendre la France, les valeurs républicaines de la France. Non, mais quand il parle, oui.
Il est comme Trudeau. Quand il parle, c'est fantastique. Pareil. Souviens-toi, quand il venait d'être élu président, il a fait son discours près du Louvre, justement, puis il marchait près du Louvre, puis là, c'est beau, puis il cite des penseurs français, puis classiques. Tu dis, quand il parle, il est magnifique, sauf que les bottines ne suivent pas les babines. Non. Et là, on veut imposer la charia, on veut imposer la culture islamique. Là, des femmes nues, là, c'est dans la nature. Puis 2, c'est dans la culture occidentale, d'abord. Puis des hommes nus aussi, en passant. Les sculptures avec les petits paquets, là, c'est à chaque personne, à part les crinqués religieux. Mais si vous êtes crinqué religieux, vivez dans un pays crinqué religieux. C'est vrai qu'il y avait des petits paquets dans les statues. Tu as vu? Oui. Une petite feuille de vigne, ça cachait tout. Ah, puis même. Une petite feuille de vigne. Nous autres, on a besoin d'une feuille d'érable. De chêne. Feuille de chêne. Donc, il y a une dame qui s'appelle Fatia Boudjatlat dans Le Figaro. Elle est, par son nom, arabo-musulmane. Et écoute, elle dit, que les enseignants se réveillent de leur léthargie. Aucun n'est à l'abri de voir son enseignement contesté. Il n'y a plus des enseignements à risque. Enseigner est un risque en France maintenant. Ouais. Ils mettent leur vie en danger. Et elle dit, ça n'a pas de question de bon sens. Et on pose la question, tabarnouche, si t'aimes pas ça, des musiques, des statues nues, va-t'en dans un pays où il n'y en a pas. Moi, je vais-tu vivre en Iran? Non, parce que les lois là-bas puis les valeurs là-bas vont à l'encontre de mes valeurs. Mais les autres, ils disent, on va les changer de l'intérieur. Ouais, mais t'as pas l'esprit guerrier d'aller conquérir le territoire qui t'appartient pas. Oui. Et c'est ça qu'on voit là présentement. Puis il y en a au Québec aussi, là. Il y a des profs qui s'adressent à un père islamiste, puis le père veut pas reconnaître son autorité, là. Il veut même pas lui serrer la main. On a ça au Québec, là. Oui. Mais ça, c'est pas la FAA qui va parler de ça. La FAA a dépensé de l'argent pour un avocat pour contester la loi 21 en cours. Tu vois, il y a un gars qui a attaqué un policier et il y a eu un texte dans la presse. Ce gars-là avait été radicalisé par un imam. C'est à Montréal, ça, récemment. Puis il voulait faire le djihad, puis tout ça. Puis il a dit, quand je vole une auto, je vole pas une auto parce que je suis musulman, elle m'appartient. De toute façon, j'ai été volé par les colonisateurs, etc. Donc, écoute, c'est un discours complètement délirant. C'est à Montréal, ça existe encore, ça. Oui. Parce que, tu sais, mon ami, on peut te payer un billet aller seulement, là. Puis va vivre où tu es. On veut que vous soyez heureux. On veut son bonheur. Soyez heureux. Allez vivre où vous serez heureux. Lui, à chaque fois qu'il va dans un musée, il est comme blessé. Il est blessé. Mais non, retourne, va où tu veux, oui. Je veux qu'il rentre dans un musée puis que toutes les statues soient abriées. Oui, qu'elles soient détruites, en fait. C'est correct. Mais que le soir, à 1h du matin, quand tout le monde dort, les imams rentrent là-dedans, dans le musée, enlèvent les draps. Allez lire. En passant, allez lire l'entrevue de David Vigneault, le boss du SCRS dans la presse. C'est gênant. C'est gênant comment... lui, il parle de terrorisme, d'extrême droite. Il parle d'islamophobie. Puis tu sais, tu dis... Là, présentement, là, ce sont des écoles juives qui ont été visées. Présentement, il y a eu des manifestations anti-israéliennes, pro-Hamas, qui n'ont pas été attaqués, qui n'ont pas été perturbés. Alors, tu sais, de parler d'islamophobie, là... Actuellement, là c'est plus l'antisémitisme, le problème. Je dirais. J'ai déjà 3 courriels qui sont rentrés. De qui? Des offres, là. Arrête. Pour la télévision, toi et moi. C'est vrai? Pour retourner à la TV. Maquillage! On va avoir besoin d'une grosse job. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.